Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast solo pour vous parler aujourd'hui de l'hyperconcentration ou de la superconcentration ou toutes les thématiques liées, en tout cas un bon résumé de ce qui anime les entrepreneurs. Pour le coup, les entrepreneurs très productifs ou les entrepreneurs très créatifs dans le monde aujourd'hui et depuis quelques années d'ailleurs, pour être hyper productif et créatif, innovant et arriver à faire beaucoup mieux avec moins d'énergie, de ressources ou alors faire des choses en moins de temps, accélérer en fait la qualité du travail, comme accélérer la qualité de la vie ou alors améliorer la qualité de la vie. Et c'est vraiment ça le centre de la science du flow, la théorie du flow en général appliquée à notre mode de vie et notamment au mode de vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des conditions qui vont favoriser la concentration, qui vont permettre d'être ultra concentré et d'être hyper productif. Vous en appliquez sûrement déjà naturellement ou alors avec toute l'étude que vous avez pu faire dans vos années d'entrepreneuriat ou dans vos années d'apprentissage. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques notions clés qui viennent de la science du flow, mais aussi d'entrepreneurs que j'ai pu étudier, des différentes techniques, et aussi vous proposer des applications directes ou des applications plutôt en termes de pratique qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et d'abord, pourquoi donc c'est important? Parce que pour Mihaly Csikszentmihalyi, qui est le parrain du flow, vous pourrez aller voir, qui a écrit les livres et qui a étudié la psychologie du flow, donc vous pouvez aller voir dans les autres épisodes, la seule manière de reprendre la propriété de nos vies, c'est d'apprendre à diriger son attention, son énergie donc psychique d'attention, c'est-à-dire là on va diriger ses capacités à recevoir des informations avec ses intentions. Donc avec l'intention dans l'activité, l'intention dans le moment. Donc sa capacité d'attention avec ses capacités d'intention vont se synchroniser pour créer un alignement et qui vont favoriser le flow. Et il dit même que ça va reprendre la propriété de nos vies. C'est vraiment très très clair, fondamental et ultra fort comme phrase, c'est-à-dire la propriété de nos vies, sinon on n'est pas propriétaire de nos vies. Et il l'a étudié et c'est quelque chose qui n'est pas du tout New Age ou qui l'est aussi, mais qui est vraiment scientifiquement prouvé, étudié dans la psychologie depuis de nombreuses années. C'est que nous percevons les choses de la réalité, de notre réalité, et nous sommes en fait inconsciemment dirigés vers certaines expériences, certaines émotions, certaines pensées de manière automatique pendant des années et des années. Et plus on répète, plus ça va être facile. Et c'est ça qu'on a déjà vu ensemble, et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est une expertise, la compréhension de ce mécanisme qui va sous-tendre en fait toutes vos capacités de concentration, de créativité, d'apprentissage au quotidien, que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs, que vous soyez un étudiant ou que vous soyez une personne qui aime juste se développer, évoluer et apprendre. Et donc, la capacité cognitive, ou en tout cas la capacité d'attention et les intentions qui vont se coordonner à un moment donné. Ça, on va le travailler, donc il y a plusieurs choses à faire, possibles, et il y a énormément de techniques qui sont utilisées, notamment par Steve Jobs qui travaillait sur la méditation ou la simplicité, ou par d'autres entrepreneurs qui travaillent sur le compartimenter les différents aspects de son travail en fonction de tranches horaires, par exemple, et d'objectifs très très clairs, très précis, parfois même toutes les 5 minutes. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de mode de vie autour et des ressources que ça va engager. C'est-à-dire si on n'a pas de ressources, si on est fatigué, si on est dans un perma-stress, donc dans un stress permanent trop élevé et qu'il n'y a pas de récupération, et bien du coup, on n'a pas les ressources pour se concentrer pleinement. Et ensuite, ça dépend, tout ça, entraîné au fur et à mesure des années, qui va permettre de cultiver cette compétence, cette capacité d'attention qui va être de plus en plus dirigée, profonde et qui pourra durer plus longtemps. C'est d'ailleurs chez des personnes qui ont entraîné ça, des études ont été faites pour vraiment comprendre combien de temps on est capable d'être vraiment concentré.
Et les personnes qui sont capables et qui ont été étudiées, identifiées quand même comme des personnes qui peuvent être le plus concentrées le plus longtemps, souvent ont été des artistes, enfin en tout cas des violonistes notamment ou des pianistes, parce que tout le travail de cette pratique-là est une répétition et qui a tout ce cadre de soit la répétition d'une pièce, de notes, et l'apprentissage au fur et à mesure qui se fait par la répétition, par le nombre d'heures qu'on va passer et par justement les années d'expérience qui vont nous permettre de cultiver ça. Et donc 1h30 a été vraiment pour ces personnes-là le max de haute concentration, de pleine concentration. Donc ça, c'est les personnes qui sont capables de se concentrer énormément sur une période de temps. Et nous, on va dire, moi et la plupart des gens qui écoutent aujourd'hui, on peut tout simplement se dire que 1 heure, c'est le max. Ça dépendra de plein de choses. Et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la concentration va dépendre de certains facteurs. Et il y a des tâches, des actions, des missions que vous allez faire. Et en 20 minutes, vous allez être totalement déconcentré, distrait parce que vous n'aimez pas faire ça, vous n'avez pas envie. Et puis il y en a où au bout d'1 heure et demie, vous serez encore hyper concentré et encore pleinement dedans, pleinement dans la zone, dans cette activité-là. Mais tout ça pour vous dire que ne croyez pas que vous pouvez être pleinement concentré plus d'1 heure et demie, par tranche de plus d'1 heure et demie. C'est totalement ou presque impossible. Vous croyez peut-être, on croit peut-être, et quand je dis vous, c'est toujours on, c'est moi le premier, enfin tous les êtres humains globalement, on croit pouvoir, mais en fait, même si on est concentré, on peut quand même réaliser des choses, c'est-à-dire plus d'1 heure et demie d'affilée. Le problème, c'est que on va être beaucoup moins efficace. Et c'est ça qui est difficile parfois en entreprise, et dans le monde et la vie d'un entrepreneur, c'est d'accepter en fait de faire des pauses. Et ça va être peut-être la condition essentielle dans cette histoire d'hyperconcentration et dans cette histoire de productivité, de flow, d'apprentissage, donc de neuroplasticité, etc. au quotidien, et d'une performance donc durable sur le long terme dans sa vie personnelle et aussi professionnelle, ça s'applique à tout, c'est cette qualité et cette compétence de savoir se concentrer pleinement avec des objectifs clairs, mettre toute son attention donc et ses intentions dans un espace-temps donné, et ensuite savoir récupérer avec autant d'attention et d'intention pour régénérer ses ressources, pour créer la deuxième phase de la neuroplasticité qui est la phase d'intégration. Comme dans une journée on apprend des choses et la nuit eh bien, on intègre ces choses-là. S'il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de phase de pause et de repos, et bien du coup il n'y a pas cette intégration-là et on peut l'optimiser au quotidien, évidemment jour-nuit, mais aussi dans son quotidien avec ses tranches horaires d'hyperconcentration et de régénération qui vont être la clé aujourd'hui et qui sont la clé aujourd'hui de ce que je vous propose d'appliquer, parce que je vous donne directement les outils évidemment pour l'appliquer très simplement. Pour continuer là-dessus donc, 1 heure maximum. Certains outils aujourd'hui existent comme une application qui s'appelle Pomodoro qui va carrément, et ça c'est Tim Ferriss par exemple qui l'a un peu popularisé, enfin en tout cas qui en a parlé et qui est un entrepreneur très connu, vous connaissez sûrement pour ses différents livres qu'il a écrits, ses newsletters et son innovation complète de le mode de fonctionnement d'un entrepreneur qui est assez fascinante. Et comme toujours, l'idée c'est de vous inspirer, l'idée c'est de s'inspirer et ensuite de faire à sa manière. Tim Ferriss s'est permis de faire à sa manière, d'une manière qui n'existait pas forcément. Ça ne veut pas dire que c'est la vôtre, la mienne, et que c'est la vérité absolue, ça veut dire que c'est une grande inspiration. Et c'est hyper important de s'inspirer et ensuite de créer et d'innover. C'est ça qui fait la qualité de vie aussi, c'est ça qui fait le flow, c'est la structure et ensuite sortir de la structure. Hein. On dit souvent out of the box, sortir des boîtes. Les boîtes sont intéressantes, c'est notre personnalité, c'est notre vision du monde, encore une fois je vous le répète. On sort des boîtes avec le flow, on se dépasse et on revient, on met à jour les boîtes. On sort de sa personnalité, de son costume et on revient avec un nouvel écusson, une nouvelle couleur, une nouvelle... on sort de ses lunettes habituelles, on revient et on peut avoir un nouveau filtre sur ses lunettes de ce qu'on perçoit à l'extérieur et comprendre que tout vient de l'intérieur. Et donc tout ça pour vous dire que
25 minutes ou 1 heure, vous pouvez choisir, et ça c'est à vous justement, et c'est pour ça que j'ai fait toute cette petite aparté, de l'expérimenter. C'est vous qui êtes le maître, et le maître commence par quoi? Par l'expérimentation, donc par l'élève. Hein, et on est tous l'élève et le maître à la fois. C'est ça qui est intéressant, c'est que on va aller explorer. Ben voilà, si pour vous c'est une thématique que vous avez envie d'explorer juste par la curiosité ou parce qu'il y a une problématique qui vous dirige vers ça, ok, on va explorer. Donc 25 minutes avec l'application Pomodoro, ça peut être un timer, ou alors 45 minutes, ou alors 1 heure, vous choisissez. Ce qui va être fondamental, et je vais l'appliquer, on va dire, aujourd'hui à 45 minutes. Comme ça, on prend entre les deux. 45 minutes où vous avez une tâche donc très claire, une intention très claire, des objectifs très clairs que vous allez, et souvent ça c'est intéressant et ça marche, ça peut marcher très bien si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, voilà. Mais ça c'est très important même pour tout le monde, c'est je sais ce que je vais faire dans ces 45 minutes là, presque à la minute. Okay, donc j'imagine qu'est-ce que je pourrais faire dans ces 45 minutes à la minute près. Il me faut entre 0 et 10 minutes pour faire ça, entre 10 et 15 pour faire ça, etc., etc., etc. Une fois que vous avez fait ce plan-là, il va falloir savoir à quel moment vous avez le plus de ressources pour être concentré. Et en général, on a une période le matin et une période l'après-midi où on a ces ressources. Éventuellement, on peut avoir une troisième période le soir. Donc Steven Kotler du Flow Research Collective, Andrew Huberman, toutes ces personnes qui viennent étudier justement ce que je vous propose là, la science de cet état de flow, mais aussi de la concentration, mais aussi de l'apprentissage, etc., de la compréhension du potentiel humain en fait, et de toutes ces techniques qui vont nous permettre d'y arriver, d'exprimer son potentiel, vont faire et dire qu'il faut vraiment avoir un objectif clair. Et ensuite, le placer dans sa journée au moment où on est le plus productif. Et ça, c'est en fonction des chronotypes, donc c'est en fonction de est-ce que vous êtes plus éveillé à 8 h du matin quand vous vous réveillez, à 6 h du matin, à 10 h du matin. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à être hyper efficace le soir tard, ou est-ce que à partir de 9-10 h, vous sentez que vous avez l'énergie qui diminue et que vous êtes quelqu'un qui va se coucher un petit peu plus tôt? Et ça, vous pouvez faire des questionnaires, vous pouvez le voir, mais juste tout simplement, naturellement, comment ça marche pour vous. Et ça, on va en détail évidemment dans tous les programmes que je vous propose pour entrepreneurs, pour entreprises. On va en détail là-dessus parce que ça s'applique aussi à l'échelle d'une entreprise. Ça va être hyper intéressant de le voir en termes de comment on applique ça, alors que dans une entreprise, il y a plein de gens différents, pour que chacun puisse être au top dans sa journée et qu'ensuite on puisse se retrouver dans des moments collectifs de réunion, etc. Mais qu'on valorise en fait cette hyper concentration. Et donc pour ça, vous trouvez la période. Il y a une période dans le matin et une période dans l'après-midi où vous allez réaliser ces 45 minutes ou cette heure-là, hyper concentré. Et ensuite, vous allez voir qu'au bout d'une heure ou 45 minutes, vous allez pouvoir réaliser autant que vous auriez voulu réaliser potentiellement avec l'entraînement dans votre matinée, si vous êtes hyper concentré. Okay, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours et qu'il faut être hyper strict à propos de ça. Mais voyez en fait, est-ce que si vous n'êtes pas strict, si vous ne le faites pas, est-ce que vous vous sentez, vous arrivez à la fin de la matinée et en fait il y a eu tellement de choses, des distractions que vous avez l'impression d'avoir rien fait, vraiment plein de choses mais rien fait, vous n'êtes pas satisfait. Et là, ça c'est le pire à midi et le soir qu'on peut sentir. Et si on répète ça chaque jour, et ben, du coup il y a une baisse de motivation qui est tellement forte qu'on devient, et je vous parle d'expérience, hein, on devient ultra sensible au fait qu'on n'est pas accompli, on n'a rien accompli de clair en fait. On a eu beau faire plein de choses et on a l'impression d'avoir rien fait. Et ça c'est hyper important pour la satisfaction, la récompense et la motivation, donc la dopamine au quotidien. C'est pour ça que c'est important de réaliser, ok, dans cette heure-là j'ai fait tout ce qu'il y avait de plus important dans ma matinée et à la fin de cette heure-là il me reste encore 2 heures peut-être dans la matinée mais je suis déjà au top. Et ça,
ça a énormément de puissance, énormément de pouvoir. Parce qu'après, vous pouvez aller vous distraire. Après, vous pouvez aller partager de manière formelle, informelle, réunion, etc. Et là, vous allez avoir cette énergie qui va être vraiment beaucoup plus concentrée dans ces moments-là aussi, puisque tout ce que vous aviez à faire un peu d'important a été déjà fait.